Bonjour à tous, c'est Yana. Alors voici ma deuxième vidéo pour cette semaine. On va parler des visas. Les visas, on en parle beaucoup sur les sites et les forums, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Je vais vous parler des visas sur la longueur, donc sur la continuité, après votre premier visa. En général, quand vous venez, le plus courant, c'est Working Holiday avant 30 ans et visa étudiant pour 1 an. Et pendant cette période-là, vous trouvez un emploi. Et là, il y a, je dirais, une erreur, je dirais, de compréhension où beaucoup pensent qu'ils ont besoin de se faire sponsoriser par l'entreprise japonaise. Non, le CO, le Certificate of Eligibility, normalement, il n'est valable que quand vous faites votre première demande de visa depuis la France. Quand vous arrivez avec un premier visa, vous avez besoin, oui, de vous faire sponsoriser par une entreprise. Et très peu d'entreprises sponsorisent. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont responsables de vous au Japon, c'est-à-dire également de vos impayés, par exemple, sur le loyer. Et c'est trop gros comme responsabilité, donc très peu d'entreprises sponsorisent et font les COE. À savoir, alors, passer d'un visa à un autre, une fois que vous êtes au Japon, c'est assez facile à partir du moment où vous correspondez aux critères. Donc par exemple, vous êtes en working holiday, vous trouvez un super boulot en restauration par exemple, et vous voulez passer sur un visa de travail. Bien, vous trouvez un emploi, le chef ou le patron est super sympa, vous fait un contrat en bonne et due forme. Vous avez juste besoin du contrat pour aller postuler. Mais vous devez aussi correspondre donc aux critères d'application pour un visa de travail qui sont en général diplôme d'enseignement supérieur ou spécialité dans le domaine précis. Donc vous devez être diplômé d'une école de cuisine éventuellement ou avoir 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Y réfléchir. Après, il y a le visa époux qui quand même donne aussi une grosse flexibilité au niveau de l'emploi. À ce moment-là, vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine. Vous pouvez même monter votre boîte sans avoir à amener l'apport financier qu'un visa entrepreneur vous demande. Le visa d'entrepreneur est quand même très, je dirais, assez lourd. Hein. J'ai des amis qui l'ont fait. Il faut embaucher un staff étranger, japonais. Il faut un apport de plusieurs millions, alors que, bon, monter une entreprise, on n'a pas forcément besoin d'apport financier des fois. À Fukuoka, il y a le Startup Visa qui est un peu plus léger, mais qui reste aussi financièrement assez lourd. Bon, bref, il y a des options. Mais la meilleure option, oui, c'est le visa époux qui donne une liberté incroyable. Mais, il y a toujours un mais, parce que dans toute chose, il y a un bon et un mauvais côté, c'est que vous êtes dépendant de votre époux ou de votre épouse. C'est-à-dire qu'en cas de divorce, vous le perdez ce visa, vous perdez cette liberté. Et alors on fait quoi? On essaye de reswitcher sur un visa de travail qui est connecté avec le travail que vous faisiez à ce moment-là. Donc prenez l'exemple encore de la cuisine. Donc vous êtes en visa d'époux et vous avez un boulot dans un restaurant, mais vous n'avez pas les 10 ans d'expérience derrière, vous n'êtes pas diplômé d'une école de cuisine, et là ça va faire mal. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Vous avez votre visa époux, vous avez votre liberté, c'est bon, on vit au jour le jour, c'est très bien. Réfléchissez quand même à vos options au cas où ça tourne mal. Même moi, hein, ça a été un peu brinque-ballant, je dirais, pendant quelques temps. J'étais là, bon, si moi, par exemple, ça se passe mal avec mon mari, est-ce que je peux passer en visa entrepreneur? Parce que bon, je paye tous mes impôts, j'ai tout à mon nom. C'était important pour moi d'avoir cette sécurité, d'avoir tout à mon nom et de payer mes impôts propres à moi, voilà, d'être indépendante financièrement pour prouver que je pouvais tenir la route au Japon seule même sans mari. Voilà, parce qu'avoir un enfant, ça ne suffit pas pour avoir un visa. À savoir aussi. Donc j'espère que ça a aidé à un peu vous projeter, à réfléchir à deux, trois choses. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.